Bonjour à tous, c'est Edjawan. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Canon C70 qui ressemble à un appareil photo, mais qui n'en est pas un. En fait, c'est une caméra. Voilà, c'est un peu une caméra dans la lignée des C300. Alors, je vais vous parler de cette caméra justement qui sort fin novembre. Donc voilà, pour savoir peut-être, parce que vous savez que parmi vous, il y a peut-être des vidéastes ou des filmmakers, et puis ils se disent qu'ils ont besoin justement de se tenir informés des nouveautés et savoir est-ce que la C70 elle vaut le coup ou est-ce qu'au prix là, eh ben, il vaut mieux pas que j'achète autre chose. Alors déjà, je vais commencer par son prix parce que pour moi, justement, c'est un peu le gros problème de cette caméra. C'est qu'elle coûte dans les 5000 euros, voilà, à peu près 5200 euros, quelque chose comme ça, en fonction de si vous la payez hors taxe ou TTC. Voilà, donc nu, c'est-à-dire sans objectif. Donc c'est-à-dire qu'il faudra rajouter, si vous n'avez pas déjà des montures Canon, il faudra rajouter, est-ce que c'est des montures R, donc c'est-à-dire les montures des hybrides. Et aussi compter pour l'équipement, voilà, si vraiment vous voulez en faire vraiment une grosse caméra pour faire des tournages, voilà, ça coûtera plus cher. Donc déjà, au prix là. Alors qu'est-ce qu'on a pour le prix là? Alors déjà le capteur c'est pas un 24-36, c'est un Super 35. Alors le problème de ça c'est que l'ISO commence à 160. Donc ça annonce déjà la couleur, c'est-à-dire qu'en basse luminosité à mon avis ça va pas être forcément la folie. D'autant plus ce qui est dommage c'est que la caméra justement a que 9 mégapixels, donc avec 9 mégapixels on aurait pu au moins s'attendre au moins à partir d'un ISO en dessous parce que là c'est un peu malheureux. Voilà, donc ça pour moi c'est le premier, on va dire, petit point noir au prix là, parce qu'à 5000 euros ça fait quand même mal. Ensuite, elle peut filmer en 4K 100 fps et jusqu'à 180 fps en 2K. Donc ça peut être intéressant pour faire des... Bon, il y a un petit crop, mais ça peut être intéressant justement pour faire des clips, ou si vous voulez tout tourner en 2K, ça peut être quelque chose qui peut être pas mal. Justement, grâce à ça, vous allez pouvoir faire de beaux ralentis en 2K, donc justement, vous pourrez peut-être tout tourner en 2K. Bon, après, déjà 100 fps en 4K, c'est déjà très bien, mais si vous voulez pousser encore plus le ralenti à fond, vous aurez possibilité de le faire jusqu'à 180 fps. Donc c'est déjà pas mal. Ça, là-dessus, ils sont un peu au-dessus des autres caméras dans la même gamme de prix. Donc on va dire que ça, c'est un point positif. Ensuite, le premier point noir, elle n'enregistre pas en RAW en interne. Donc ça, c'est un gros problème. Elle fait pas de RAW. Elle fait du 422 10 bits, mais pas de RAW. Alors pourquoi pour moi, c'est pas normal? Parce que au prix là, qui est encore moins cher à 4500 euros, vous avez le Canon R5 qui lui fait du RAW en interne. Donc déjà à partir de là, en tant que vidéaste, voilà, il y a déjà un gros problème. Déjà, je pense que juste pour ça, pour moi, la caméra perd son intérêt parce que le RAW, c'est quand même le top pour enregistrer, dans le sens où on peut vraiment tout retoucher. Ok, c'est plus lourd et tout, mais voilà, c'est quand même, si on peut choisir, on préférera toujours prendre du RAW. Alors là, déjà, au prix là, 5000 euros, pour moi, déjà, c'est un gros faux pas. Là, je comprends. L'autonomie est justement exceptionnelle, justement, c'est pour ça que là, je vais vraiment parler, c'est qu'elle peut tenir avec la batterie classique de base 3 heures en 4K 100 fps. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, ok, par la batterie, le seul problème, c'est que je ne sais pas si le capteur il va tenir parce que j'ai pas vu une seule information qui informait comme quoi le capteur était ventilé, justement que le boîtier en plus est très léger. Donc, je ne sais pas si c'est un ventilateur, je ne sais pas si dehors, quand il fera la canicule, ça tiendra le coup. Et aussi, on va revenir à un autre point, c'est les ports. Les ports SD, il n'y a pas de port CF Express et je suis pas sûr qu'en 4K 100 fps, avec du SD, ça va suffire à tenir 3 heures. Honnêtement, hein. Même si on peut en mettre 2, ça reste à voir. Donc là, je pense que sur le coup, un port CF Express ça aurait été peut-être une bonne idée. Ensuite, elle dispose aussi de deux prises mini XLR, donc ça peut être top, justement pour mettre des micros, parce qu'au moins le XLR, c'est toujours une meilleure qualité que le jack. Après, je suis pas sûr que si elle fait alimentation fantôme, ça à voir, parce que sinon ça pourrait vraiment être pas mal, genre pour faire des interviews ou brancher des micros dessus, ça peut être quelque chose qui peut être un point en plus. Donc voilà un peu pour les principales caractéristiques. Maintenant, on va se poser une question, c'est cette caméra, en fait, elle est destinée à qui? Ben, pour moi, je vois que deux types de personnes. Ce seraient ceux qui font du reportage et ceux qui font par exemple des interviews en tant que journaliste. Et je vais vous dire pourquoi cette caméra me fait penser à ça. Déjà, la grande autonomie de la batterie. Donc déjà 3 heures, à mon avis, ça c'est pour les gens qui n'ont pas envie de s'embêter. Et c'est vrai qu'en reportage, par exemple, où on fait des interviews, c'est sûr que de ne pas avoir à changer de batterie tout le temps, voilà, si on couvre ou même couvrir un événement sportif ou un événement, voilà, filmé, par exemple, même un mariage, voilà, un mariage, ça pourrait être top. Ensuite, justement, le fait qu'elle ne fait pas de RAW, c'est pour ceux qui, peut-être que prennent des fois les images brutes et vont... Bon, normalement, même si c'est vrai qu'on peut quand même retoucher, même si c'est du MP4, voilà, on peut faire de la retouche, tout ça colorimétrique, il n'y a pas de souci. Mais on va dire que c'est justement, il y a beaucoup, des fois, quand les gens font des reportages, je veux dire, c'est peut-être pas pour ceux qui vont vraiment retoucher à fond leur image. Donc, justement, ça peut être pour ce type de gens, ça peut être pour des mariages, ça peut être pour des reportages animaliers, ça peut être pour des reportages classiques où on recouvre un événement, on filme un événement. Ça, c'est sûr qu'en général, des fois, quand on filme un événement, des fois, vous voyez, je sais pas, filmer par exemple un défilé ou n'importe quoi, un marché, par exemple, ouais, voilà, peu importe, un événement sportif, en général, c'est sûr que les images ne sont pas retouchées.
Je veux dire, légèrement, c'est sûr, les couleurs sont un peu effets, mais je veux dire, voilà, il y a pas cet aspect comme si on regardait un film avec vraiment, vraiment du cyan dans les noirs, voilà, des choses comme ça. Voilà, il n'y a pas vraiment cet aspect film, comme quoi on voyait des fois, il y a voilà, des couleurs plus chaudes, plus froides, voilà, en fonction de l'ambiance qu'on veut donner dans un film. Là, en général, on essaie d'avoir des couleurs, on va dire, neutres. Donc, c'est sûr que ça correspond à ça. Mais dans un autre cas, ce que je comprends pas, justement, c'est d'avoir mis un capteur Super 35 là-dessus, parce que malheureusement, en basse lumière, elle n'a pas l'air d'être top vu que ça commence à 160. Je pense que. Et surtout que, par exemple, si on fait un reportage ou on doit filmer quelque chose, c'est pas forcément l'endroit où on a vraiment le plus de lumière, hein. Des fois, je veux dire, justement, en reportage, en général, on fait pas ce qu'on veut, voilà, on doit souvent des contraintes. Donc, quand tu es en basse lumière, si on n'a pas des super belles images, ça peut être compliqué. Donc, ça, je trouve ça un peu dommage. Parce que pour moi, c'est pas adapté. Justement, ils auraient dû mettre un capteur, je sais pas, peut-être un 24-36 ou encore réduire un peu les pixels. Parce que sinon, cette caméra, je veux dire, au prix là, à 5000 euros, et ben, malheureusement. Et aussi, c'est peut-être aussi pour ça, justement, qu'il y a les prises XLR, justement, pour faire tout ce qui est interview ou mettre des micros. C'est peut-être justement fait exprès dans le but là. Voilà, c'est pour ça qu'on a dit cette caméra, elle a dû être pensée là-dedans. Parce que sinon, je vois pas vraiment dans quel intérêt elle peut être vraiment utile. Et même encore, ça, c'est des cas que je vous ai donnés, c'est des sortes de cas que je vous ai donné des avantages qu'elle a en comparé à d'autres caméras. Mais au prix là, je suis pas sûr que ça va être le numéro un des vidéastes. Parce que au prix là, donc voilà, vous avez le Canon R5 qui fait du RAW en interne. Bon, ok, c'est sûr que la différence du R5, c'est voilà, c'est que sa autonomie elle est moindre. En 8K, on peut pas filmer plus qu'une dizaine de minutes, etc. Bon, il a des défauts. Donc ça, c'est sûr que le Canon R5 a des défauts, mais d'un côté, pour le prix, autant acheter ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait comme alternative? Par exemple, au prix là, on pourrait avoir en occasion une bonne caméra RED. Je veux dire, voilà, si on veut en faire un film, des belles images, on achète une RED. On va pas s'amuser à acheter ça, alors qu'au prix là, on peut avoir quelque chose de bon. Ensuite, il y a d'autres alternatives. Il y a par exemple la 7S3, par exemple, au niveau là, qui peut être aussi une très bonne alternative. En plus, qui est 1000 euros moins cher, ça peut valoir le coup. Parce qu'il il a à peu près les mêmes, parce qu'en plus la 7S3 a à peu près les mêmes caractéristiques, étant donné qu'il ne fait pas de RAW en interne, mais qu'il fait du 4:2 10 bits. Voilà, c'est à peu près la même chose. Aussi un capteur de 12 mégapixels, c'est à peu près le même style, voilà. Et pour 1000 euros de moins, donc là c'est sûr que ça vaut le coup. Parce que le problème il est là, c'est que 5000 euros, en fait, c'est que là je ne comprends pas qu'est-ce que Canon essaye de vendre au prix là. Parce que, ok, c'est vendu comme une caméra, parce que voilà, il n'y a pas de limite d'enregistrement, donc c'est ça, devant sur une caméra, un appareil photo. Mais le problème, c'est qu'ils ont le R5 qui fait mieux dans tout, à part qu'il n'a pas de prise XLR dessus, et qui l'autonomie est un peu plus compliquée, mais je veux dire, à choisir. Et puis même, et en plus, le R5 est meilleur en basse luminosité parce que c'est un 24-36. La plupart des vidéastes, à part ceux justement, si vous avez vraiment besoin d'un boîtier spécifique pour faire du reportage ou quelque chose comme ça, ok. Mais à 5000 euros, je trouve que ça fait un peu cher. Est-ce que justement, il vaut mieux pas acheter par exemple une caméra voilà, un peu moins chère et qu'on équipe, et voilà, et au final ça nous reviendra quand même moins cher parce que là, mais justement je pense qu'à ce prix-là elle va avoir un peu de mal à trouver preneur parce qu'il y a trop de concurrence. Voilà, à 5000 euros ça commence à être on peut commencer à en occasion avoir de très belles caméras. Donc c'est quelque chose qui est un peu compliqué je pense. Donc je pense que ça va être un peu compliqué à mon avis. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu énormément de pubs, mais je ne sais pas si Canon ont fait vraiment le bon choix de faire une caméra dans le prix là, à mon avis. Cette caméra, pour moi, elle est un peu là pour concurrencer la 7S3, mais justement, ils auraient dû la garder dans le même prix, et quitte à la faire moins chère que le R5, ça aurait été vraiment quelque chose d'intéressant, dans la mesure où, justement, que c'est une caméra, c'est pas un appareil photo, donc c'est pas avec ça qu'on va faire des photos. Parce qu'avec 8 mégapixels, vous allez vraiment pas aller loin. Donc, je pense que ça aurait été beaucoup mieux justement de la vente, je sais pas, aux alentours des 3500-4000 euros. Là encore, ça aurait valu le coup parce que il y avait à peu près les mêmes caractéristiques qu'un A7S3. En plus, il y avait l'autonomie en plus, mais qu'il y avait l'autonomie en plus, voilà, qui était vraiment une vraie caméra. Ça aurait pu être la bonne option parce que justement, maintenant, on peut trouver déjà dans 2000 euros des très bonnes caméras. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas si Canon a vraiment fait le meilleur choix en proposant cette caméra avec un prix aussi élevé. Donc justement, à vous, dites-moi dans les commentaires justement si cette caméra vous intéresse ou justement si vous pensez dans quel type elle peut être utile et encore vu le prix, il y aura je suis sûr toujours moyen d'avoir une alternative à peu près similaire et pour moins cher. Donc voilà, en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.